Implantée sur un terrain dégagé et sans contrainte urbaine, pour des clients sans idées préconçues, cette villa de week-end est construite pour Pierre et Eugénie Savoie et leur fils entre 1928 et 1931 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Elle a une valeur de manifeste pour la modernité architecturale de l'entre-deux-guerres. Le Corbusier y applique les 5 points d'une architecture nouvelle: pilotis, toit jardin, plan libre, façade libre et fenêtres en bandeaux. Conçue pour s'intégrer naturellement dans son environnement, la villa est un véritable belvédère sur le paysage alentour. Les Savoie, en y emménageant avec leur fils, l'appelèrent les Heures claires. La villa Savoie appartient à l'État et est classée monument historique en 1965. Marche droit. Venez arpenter l'enclos de l'abbaye de Poissy, autre lieu chargé d'histoire, situé à quelques pas seulement du centre-ville. En vous rendant dans cet ancien monastère royal, c'est un véritable voyage dans le temps qui s'offre à vous. Quittez le monde bruyant de la ville en franchissant le porche de la porterie du XIVe siècle qui accueille aujourd'hui les collections du musée du Jouet. Vous voilà plongé comme par magie dans le passé. Une promenade qui ne manque pas de charme. Vous pourrez ainsi parcourir la ruelle pavée de l'enclos, allée qu'empruntaient autrefois les religieuses, les visiteurs royaux ou plus modestes, les domestiques et tout le personnel de l'abbaye.
prend vraiment un rendez-vous. Ah, c'est une chambre d'hôte là. Ok, d'accord. La collégiale Notre-Dame est l'un des plus grands témoins de l'histoire de Poissy. Le monument a connu de nombreuses transformations et restaurations au cours des siècles. C'est une visite à ne pas manquer. Viens, viens, viens. Ah ouais. Peut-être sur le château, on aurait pu avoir un château. Le parc Meissonnier, parc à l'anglaise de 12 hectares avec sa pièce d'eau, sa roseraie, ses nombreux arbres remarquables par leur originalité ou par leur âge, porte le nom d'Ernest Meissonnier, peintre ayant résidé à Poissy, dans l'enclos de l'abbaye de 1846 à 1891. Il fut successivement ou simultanément parc d'un monastère royal durant presque 5 siècles, jardin apprécié des poètes Christine de Pisan-Ronsard, exploitation agricole et propriété d'agrément. Depuis 1952, le parc appartient à la ville et est ouvert au public.
Tu me désespères avec... En se promenant en bord de Seine, on peut découvrir par la même occasion les vestiges du pont ancien et de son rôle majeur dans l'histoire de la ville. À la queue leu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des canards aussi. Sur la vidéo, je vois des pigeons qui volent. Il te cherche. C'est d'en haut, franchement... Ben, il y en a super mieux.